j'espère que vous allez bien. On est mercredi 22 décembre, à 2 petits jours de Noël. C'est le matin, je vous parle vite fait avant d'aller au travail, déjà pour commencer ce nouveau vlog de la revue d'une lectrice et vous parler de ma dernière lecture terminée, qui est La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar, qui est une romance de Noël. J'ai beaucoup aimé, de toute façon c'est acquis. La plume de Clarisse Sabar est pour moi très très agréable, je pense pour beaucoup. Elle est très douée avec les mots et la graphie. C'est une romance de Noël qui est très légère. Je pense que j'ai quand même préféré son précédent, celui de l'année dernière, qui était, je confonds toujours avec un autre, Et nous danserons sous les flocons, que j'avais adoré. Je me rappelle encore de certains souvenirs de l'histoire. Celui-ci est très bon aussi. J'aime beaucoup. Voilà, il y a plein de petites choses qui se passent, des imprévus, mais la magie de Noël est omniprésente, et c'est ce qui fait que tout se remet dans l'ordre. J'ai adoré le rôle de la petite cousine Valentine, je crois. Il me semble que la petite cousine s'appelle Valentine. Elle me fait mourir de rire. Elle a le fond perso des années, des jeunes, des adolescents, quoi. Et on sent vraiment que Clarisse Sabar a pris plaisir de se mettre dans le rôle de ce personnage. C'était trop rigolo. Donc c'était un vrai moment de plaisir, une romance de Noël comme on les aime. Quelque chose de très léger pour la période. Voilà, donc très très bon moment de lecture que j'ai lu assez rapidement. Hier, j'ai lu, il me reste la moitié. Je crois que je l'ai fini hier dans l'après-midi. J'étais pas très en forme, donc j'ai pas bougé de chez moi et j'ai fait que ça. Et pour rester dans le thème, maintenant je vais lire celui-ci, Noël Actually. Donc, il me semble que c'est un recueil de plusieurs petites histoires de la team rom-com. Je vous en parlerai mieux plus tard parce que je me suis pas vraiment penchée sur le sujet et je n'ai encore jamais lu de roman de la team rom-com, même si celui de l'année dernière me donnait bien envie. Et je vais vous donner le titre. Bon, il y a plusieurs auteurs. Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Arionnet, Marianne Lévy et Marie Varel, rien que ça. Beaucoup d'auteurs pour beaucoup de plaisir a priori. Team rom-com. J'espère que je bouge pas trop. J'essaie de faire des efforts. D'habitude, je sais que je vous prends avec moi comme si c'était sur un bateau. Par ordre d'apparition, voilà. Donc là, il y a vraiment à l'intérieur le sommaire des nouvelles de Noël. Bon, il n'y a pas marqué, mais je ne me rappelle plus le titre de celui de l'année dernière. Enfin voilà. Il a l'air gros, mais il a l'air plus gros que celui de Clarisse Sabar, mais en fait il l'est moins. Donc j'espère le lire rapidement. Sachant que j'ai reçu ma toute première épreuve non corrigée des éditions Le Duc en format numérique. Donc j'aimerais beaucoup le lire juste après celui-ci. Celui-là, voilà, je sais que si je le lis pas d'ici Noël, on va dire d'ici la fin de la semaine, je ne le lirai que l'année prochaine. Donc je vais finir celui-ci et après je commencerai ma première épreuve non corrigée, dont je pourrais vous parler un petit peu. Donc suivez bien ce vlog, je reviens très vite pour vous en parler.
3 décembre. Je suis déjà épuisée. J'ai passé la journée à courir de partout. À aller chercher les desserts pour demain. Il me manquait 2 cadeaux que j'ai récupérés. Et j'ai fini d'emballer les paquets cadeaux. J'ai fait des sablés de Noël. J'ai lu un petit peu, mais je suis épuisée. Ça n'a pas commencé que je suis déjà fatiguée. J'ai lu les 2 premières nouvelles. Les deux premières nouvelles de Noël, de Love Actually. De Noël Actually. En fait, ça parle de Love Actually, donc du coup, je fais l'amalgame. Donc Noël Actually, je pense que c'est Love Actually va ressortir peut-être dans toutes les nouvelles de ce recueil, à mon avis. Je dis un peu n'importe quoi. Hein. C'est pas grave, vous me pardonnerez. Je vous ai dit que j'en avais lu 2, mais en fait j'ai fini la première et je viens juste d'attaquer la deuxième. Donc j'en suis page 61. Ce soir je n'irai pas car ce soir je sors. Je ne suis pas encore assez fatiguée donc je sors. Donc voilà, mais je vais pas rentrer trop tard et je pense que même si je pourrais avoir le temps de continuer, je vais juste prendre le temps de dormir, de me reposer. Là il doit être 18h30 et donc je dois partir vers un peu avant 20h. Et avant ça, il me faudrait faire la vaisselle. Il me faudrait préparer la table de Noël pour demain, car demain je n'aurai pas le temps de le faire. Et il me faudrait aller chercher la deuxième table qui est au sous-sol. J'ai pas envie de faire tout ça. J'adore faire la table de Noël, mais je suis trop fatiguée. Je vous mettrai des images juste après pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Sachant que ça bougera forcément puisque moi je fais une déco, je suis pas satisfaite. C'est pour ça aussi que je le fais maintenant, c'est parce que je sais que ça va cogiter d'ici demain soir que je reçois les gens chez moi. Et donc il risque d'y avoir plein de changements. De toute façon vous aurez les images, voilà. Quand cette vidéo sortira, Noël sera passé, mais ça ne veut pas dire que vous aurez fini vos festivités. Parce que moi la première Noël se fait sur plusieurs jours. Et puis jusqu'au nouvel an en général, je suis encore dans l'euphorie des fêtes de Noël. Donc je pense que pour beaucoup ça doit être le cas aussi. Donc voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, de passer de bons moments bien accompagnés, de vous régaler, d'être gâtés. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 27 décembre, je crois. Bref, c'est la fin des fêtes de Noël pour le moment. Ça a été très chargé parce que on est une grande famille et tous les repas depuis 3 jours étaient des repas de Noël. Donc autant vous dire que l'estomac a bien travaillé, le foie un petit peu. Mais on a passé un très très beau moment. Les fêtes de Noël étaient très réussies. On était contents de pouvoir retrouver notre famille. C'était super. J'ai gardé ma sublime tenue de Noël pour vous tourner ce vlog. Je fais exprès de la remettre pour faire le petit côté festif de la vidéo de Noël. Voilà, profitez des derniers instants de mon sapin. Je pense que la semaine prochaine il sera encore dans le vlog, mais la semaine d'après il sera peut-être plus. À regret, croyez-moi, si je pouvais le garder plus, je le garderais plus. Mais comme on dit souvent, c'est parce que justement ça reste une période courte dans l'année qui fait que à chaque fois on est autant heureux de le réinstaller. S'il était là tout le temps, on prendrait même plus goût à l'avoir. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, aussi bien que les miennes, que vous avez profité, que vous avez reçu beaucoup d'amour, que vous avez été gâtés. Voilà, plein de belles choses à vous, je vous le souhaite. Et déjà, je voulais vous remercier aussi à toutes celles qui ont participé au calendrier de l'Avent. Je vous remercie parce que j'ai eu des titres que je ne connaissais pas du tout qui m'ont beaucoup donné envie. Donc ma wishlist s'est agrandie. J'ai peut-être déjà remercié au début du vlog, mais là, ça y est, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus de vidéos à partager. Donc voilà, mais j'ai apprécié le faire, j'ai apprécié partager avec vous. Voir vos galères de tournage parce que c'était pas facile de mettre 1 minute seulement pour parler d'un livre. Je sais que des fois on pourrait le faire pendant des heures et des heures. Donc merci à celles qui ont joué le jeu. Il y a 2 jours où il n'y a pas eu de participation alors que c'était prévu, mais les fêtes aidant, il y a eu des contretemps tout simplement. Tout le monde n'a pas pu faire comme il souhaitait.
Mais c'est pas grave, on a quand même eu beaucoup de titres à découvrir à travers ce mois de partage. Et juste, c'est top, je vous remercie 1000 fois. Et je suis pas contre recommencer l'année prochaine, peut-être sous un autre format, quelque chose de un petit peu différent. J'y réfléchirai, mais j'ai beaucoup apprécié, c'était génial. Pour continuer, je reviens un petit peu sur ma lecture de Noël Actually. J'ai pas beaucoup lu hein, avec les fêtes. Là, juste avant de tourner, j'ai lu un petit peu. J'ai lu les 3 premières romances de Noël de ce recueil. Je pense qu'il y en a 6 en tout, si je me trompe pas. Et donc j'ai lu les 3 premiers, c'est très sympa. Et en fait, chaque romance évoque le film Love Actually. Et donc forcément, on a envie de le regarder, c'est trop rigolo. Donc c'est référence au titre, en fait. Je savais pas que ça avait un intérêt de ce côté-là, mais en fait, Noël Actually, c'est référence à Love Actually, le film. Donc toutes les romances de ce recueil vous emmènent à vouloir regarder ce film, qui est pour moi un film que j'affectionne beaucoup. Je dirais pas que c'est mon préféré, parce que j'ai pas vraiment de film préféré de Noël, mais j'aime beaucoup, c'est vrai. Donc j'ai lu les 3 premiers. Pour l'instant, je pense que celui que j'ai préféré, c'est le deuxième qui s'appelle... Je vais vous dire ça. Je crois que c'est marqué quelque... Ah oui, voilà. Le deuxième, c'est Love is All Around par Adèle Bréau. Voilà, je suis désolée pour mon accent british, anglais, tout ce que vous voulez. Il est pas terrible, je sais. Mais c'est le second qui m'a le plus plu pour le moment. Je vous dirai pas en fait pourquoi, mais c'est l'esprit de Noël qui se diffuse de cette petite romance qui m'a plu. Le troisième était sympa parce que c'est vraiment sur l'ouverture d'esprit, sur le travail qu'on peut faire sur soi, etc. Donc c'est très beau, mais il y a eu moins ce côté noëlesque que moi j'affectionne. C'est un petit recueil sympa, voilà, c'est léger pour la saison, mais c'est pas non plus... c'est méchant, mais c'est pas une lecture indispensable. Voilà, c'est une lecture qui fait du bien. Voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il est possible que je le finisse ce soir. Il dépend de si je vous parle longtemps ou pas, parce qu'il doit être 19h là à peu près. Il est clair que ce soir je ne mange pas. Donc je ne mange pas, je vais pas cuisiner, donc je vais que lire. Je vais faire que ça. Mon chéri est en train de jouer. J'ai toute la soirée pour lire. Voilà, donc je voulais aussi rapidement vous montrer mes cadeaux de Noël. Je suis désolée pour ceux à qui ça n'intéresse pas, hein. Vous pouvez passer la séquence. Je ne finirai pas le vlog aujourd'hui, je pense que je tournerai encore lundi ou mardi pour clôturer, pour vous parler de la fin de celui-ci et de la première lecture d'épreuves non corrigées que je vais faire pour les éditions Le Duc. Donc je ne finirai pas le vlog aujourd'hui, il sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Mais voilà, si ça ne vous intéresse pas, passez cette séquence où je parle de mes cadeaux de Noël et il y aura quand même pas mal de livres. J'ai été plus raisonnable sur les livres, on va dire que sur ma liste de Papa Noël, il y avait un peu moins de livres que d'habitude. On peut dire aussi que mes proches me connaissent bien et que malgré tout, ils ont rajouté des livres à cette liste. Voilà, donc je vous montre ça. Alors pour commencer, il ne s'agit pas de livres, il s'agit de chaussures. Parce que je n'en reste pas moins une fille. Et voilà, j'avais trop envie, j'avais déjà repéré ces petites bottines qui sont trop belles et qui vont très bien avec la robe que j'ai aujourd'hui justement. Mais voilà, donc j'ai de très très jolies bottines que j'ai déjà essayé, j'ai passé la journée avec. Ensuite, j'ai un cadeau commun. Ensuite, on nous a fait un cadeau commun à mon chéri et à moi, qui est un séjour de 3 jours en amoureux. Clairement, ma famille nous connaît bien parce que en plus c'est en France, je crois. Ah, il y a aussi Belgique, Pays-Bas et Allemagne. Ah oui, mais il y a quand même Italie, Espagne. J'avais pas vu. En fait, c'est pas que la France. C'est trop bien. C'est trop bien, trop bien. Avec mon chéri, on adore crapahuter, voyager, même si ce n'est qu'en France. En tout cas, ça va être génial. Il y a pas mal de destinations, j'ai l'impression. 1200 séjours, il y aura du choix, donc on va le regarder, on va l'étudier. En plus, lui, il a eu un livre sur les plus beaux endroits en France, donc on va pouvoir s'organiser quelque chose de très très mignon. Ensuite, trop chou, c'est la première année où mon petit frère me fait un cadeau avec ses propres sous. C'est trop chou. Il m'a offert. J'aime voir, il a marqué bonne année. Il est en tissu pour moi remarquer. C'est une petite bougie, une grosse bougie, parfumée au feu de bois. Et c'est pareil, moi j'adore cette odeur de nature, le côté cocooning hivernal, etc. Elle est
Elle est très lourde. Elle sent très bon. Elle est très sobre, donc je sais pas si vous verrez avec la lumière. Elle est très sobre, donc en décoration, j'aime pas moi quand c'est trop sophistiqué, j'aime bien quand c'est épuré, quand c'est tout simple. Donc voilà, elle sent hyper bon. Voilà, donc je suis très contente, c'était trop mignon son petit paquet là. Voilà, donc le cadeau de mon petit frère. Ah oui, alors aussi, ce cadeau a une histoire. Il faut savoir qu'il y a 2 mois à peu près, on est allé avec notre famille et mon chéri à Disney, où on a passé 3 jours merveilleux. Et on faisait pas mal de boutiques pour se ramener des souvenirs. Et il y a un souvenir que je n'ai pas pu récupérer parce qu'il était dans une seule boutique dans Disney. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il n'était pas dans la boutique, on n'avait pas le temps de retourner à la boutique dans laquelle étaient ses souvenirs. Et mon chéri m'a fait la surprise de me l'acheter. Il a missionné une amie à lui qui allait à Disney en lui demandant de me le ramener. C'est un club Disney en fait et je voulais le mettre en décoration dans mon salon. Alors, je suis trop contente. Et vraiment ce cadeau a une histoire quoi. C'est vraiment écho à ce séjour merveilleux qu'on a passé en famille à Disney. Donc je suis trop contente. Ah oui, ensuite, j'ai eu ces très jolies petites boucles d'oreilles. J'ai une collègue de travail. Parce qu'on fait le Santa Secret entre nous. Et celle qui m'a pioché m'a offert ces jolies petites boucles d'oreilles qui sont assez raffinées parce que je suis pas trop bijoux clinquants, trop fantaisie. Et je trouve qu'elles sont très mignonnes. Alors je vous fais pas le gros plan, je vais pas approcher ma tête de la caméra, ça suffira comme ça. Mais je l'ai trouvé trop choupi. Il faut savoir que je suis une amoureuse du thé et en particulier du thé matcha. Et j'ai découvert récemment un site qui propose que du thé matcha. Et je voulais essayer et du coup j'ai eu une grande sélection. Donc j'ai eu le matcha botanical. Je sais pas du tout si ça vous intéresse. Moi c'est vraiment quelque chose que j'affectionne énormément. Donc c'est la marque, et ben, je crois que c'est matcha botanical la marque. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est matcha botanical. Et donc là, c'est le matcha classique qui s'appelle le matcha premium, qui est donc sous forme de poudre, mais très très raffinée. Moi, il me restait beaucoup de matcha, mais à cuisiner et en boire un thé. Du coup, c'est pas du tout la même texture au niveau de la langue et c'est pas très agréable pour ce qui est du matcha culinaire. Voilà, donc il y a marqué goût riche, faible en amertume, cultivé selon la tradition japonaise, testé en laboratoire et naturellement riche en nutriments sains. Pour ceux qui ne connaissent pas, le matcha, c'est quelque chose qui est très très bon pour la santé. Ça apporte beaucoup de bonnes choses en fait. Je vous dirai pas quoi exactement, je suis pas assez calée sur le sujet. Mais voilà, après c'est un goût particulier, tout le monde ne l'aime pas. Mais moi j'adore ça. Et je suis contente parce que mon homme n'aime pas. Donc que pour moi. Voilà. Il y a marqué le matcha de matcha botanical provient d'exploitation familière tri-centenaire dans la préfecture de Tokyo au Japon. Pendant tout le processus de fabrication, toute notre attention est portée à l'objectif de meilleure qualité possible. Conservez-le si possible à des températures basses, blablabla. Bon, après, c'est intéressant pour vous. Voilà, donc celui-ci. Et j'ai voulu tester de la même marque, hein, toujours, le matcha bleu. Donc, au lieu d'être vert, il est bleu. Parce que c'est extrait d'une autre plante. Alors, là, c'est du Ayu Japon. Thai Flowers. Blue matcha Earl Grey. Alors, couleur bleue éclatante, 100% naturelle, cultivée dans le respect. Sélection de toutes les meilleures fleurs, naturellement riche en nutriments sains. Il est composé de pétales de fleurs 100% naturelles moulues selon la méthode traditionnelle japonaise. Leur couleur électrisante et leurs bienfaits associés à la saveur envoûtante de la bergamote en font une boisson réconfortante et sans teneur en caféine ou théine. Toute notre attention est portée nanana. Donc celui-ci, et puis c'est vraiment incroyable la couleur que ça peut avoir. C'est très très intense. Enfin, j'ai regardé les photos de ce qu'il proposait comme recette. Et lui, il faut que je le teste très rapidement. Après, il y avait des petits échantillons de matcha. On n'a jamais assez de matcha. Donc ça, c'est les mêmes que le gros que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai eu un fouet à matcha. Un vrai fouet à matcha. Parce que je le faisais au fouet électrique, mais c'est pas du tout conçu pour. Là, ça vient vraiment écraser les grains pour bien faire mousser le matcha, etc. Et ensuite, j'ai eu une tasse. Une tasse parce qu'elle était trop belle. J'en ai plein, mais celle-là, elle est trop belle.
voyez, elle est faite en doublure comme ça. Ce qui fait que le matcha dedans, on voit vraiment sa couleur à travers, c'est sublime. Et je pense que ça va être rapidement une de mes tasses préférées. Et je pense que ça a vraiment un intérêt au niveau de la chaleur. Il n'y a rien de marqué. Je regarderai. Ensuite, on passe au livre. Ça fait déjà 19 minutes que je vous parle. Il va falloir que je coupe et que j'accélère, sinon ça va durer 3 plombes. En livre, j'ai eu dans la continuité de celui dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai eu Petit réveillon entre amis de la team Romcom en format Charleston broché, voilà, qui est sorti pour cette année. Voilà, j'avais trop envie d'avoir la suite. Donc je le lirai. Alors celui-ci, il y a 25 histoires dans celui-là, je crois. Il doit y avoir une table des matières aussi au début. C'est les mêmes auteurs que dans celui de l'année dernière. En fait, je pense que dans la team Romcom, c'est toujours les mêmes auteurs. Ah oui, c'est ça. Il y a 25... Voilà, donc celui-ci, il est quand même balèze, mais bon, il y a 25 ans, donc 25 ans, il y a de quoi faire. Donc l'année prochaine, je lirai celui-ci. Ensuite, ma maman a pris un risque considérable d'acheter des livres sans savoir si je les avais. Mais elle s'en est bien sortie. C'est des romans, je pense, sur lesquels je ne me serais jamais arrêtée moi-même, mais j'adore découvrir des choses auxquelles je ne me serais pas posé la question est-ce que ça peut me plaire ou pas. Et surtout, ce qui me fait le plus plaisir à côté de ça, c'est qu'elle les a achetés chez un brocanteur de livres où j'adore aller. C'est vraiment pour moi un régal. Je vous ai déjà montré des séquences dans votre vlog et une fois je l'ai amené avec moi. Et elle sait que c'est un endroit que j'affectionne et elle est allée chercher ces 2 romans là-bas. Alors je trouve ça génial qu'elle ait fait cette démarche d'aller dans mon endroit préféré pour aller m'acheter des livres. Donc elle m'a pris La prêtresse blanche de Trudy Canavan chez les éditions Bragelonne, et ça c'est rigolo aussi. Voilà, j'ai acheté 2 livres de chez Bragelonne, la maison d'édition pour laquelle je vais être partenaire cette année, donc je trouve que le hasard a bien fait les choses. Je vous lis pas le résumé, je vous le lirai quand je le découvrirai. Bon, peut-être que quand je ferai un challenge, justement sortir un roman, de sortir de sa zone de confort, ça pourrait bien le faire. En tout cas, la couverture, vue comme ça, m'évoque quelque chose de fantastique, fantasy. Je ne connais pas trop la différence entre les deux, excusez-moi. Mais ça m'évoque un peu ce style-là. Et le second, je ne connais pas non plus, mais alors pas du tout. C'est Les mensonges de Locke Lamara. Ici en tome 1. Les salauds gentilshommes de Scott Lynch, maybe. Voilà, un beau... Il est énorme celui-là. Il est énorme. Il est lourd. Il fait un peu plus de 550 pages. Et je ne connais pas. Toujours chez Bragelonne, toujours voilà. Le destin qui a fait son choix. Merci maman. Ensuite, j'ai enfin le premier tome de la série de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery que je cherche depuis des semaines et des semaines et que je ne trouvais pas en magasin. Du coup, je me suis dit, plutôt que de l'acheter directement en librairie, je vais le demander à Noël. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai les 3 premiers, du coup, il me semble. Et j'ai vu en plus récemment que le dernier, enfin, le quatrième ou le 5e, je sais plus, venait de sortir. Les couvertures sont toujours incroyablement belles dans cette édition. Ensuite, la danse de la joie. J'ai eu La petite boutique au poison de Sarah Penner, best-seller de New Long Time quand même, de chez Faubourg Marigny, qui me donnait très très envie. Je l'avais offert lors de mon dernier concours que la gagnante avait remporté. Et en fait, je voulais trop le garder pour moi. Donc j'ai résisté, je lui ai laissé son cadeau quand même et je l'ai mis sur ma liste de Noël. Donc voilà, je suis trop contente aussi. Les éditions Faubourg Marigny en général me tentent tous beaucoup. Ensuite, il y en a un que, donc le prochain là, c'est que j'avais aussi sur ma wishlist de Noël. Voilà, donc c'est Un hiver inoubliable à Vert Cottage de Lucie Daniel. J'avais lu Un été inoubliable à Vert Cottage, je crois, il y a quelques mois, donc cet été. Et donc celui-ci, je voulais trop le lire, c'était le suivant. Après, je sais pas si c'est un ordre, mais donc l'éditeur c'est HarperCollins Poche. Et voilà, donc c'est un feel good, c'est très, très agréable, c'est léger, c'est pas prise de tête. Voilà, donc je pense que je le lirai dans l'hiver cette année.
parce qu'il est assez court. Puis, oh non, c'est trop beau. Ils ont fait une édition vraiment magnifique. Trop beau. Je sais plus ce que je disais du coup. Moi, je suis trop fan de ces éditions-là. Donc, il est assez court, il fait 300... Pas que, il est correct, il est ni trop petit ni trop long. Il fait 350 pages. Voilà. Ensuite, les deux prochains, je ne les avais pas du tout demandés. Mais pareil, on me connaît beaucoup trop bien dans ma famille. On m'a offert Circe de Madeleine Miller. Oui, je pense Madeleine Miller de chez Pocket. Non, toujours cette édition magnifique. Celui-ci, je l'ai beaucoup vu passer. Et puis, donc c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé. Et c'est vraiment un livre qui me bottait beaucoup, qui me donnait très très envie. J'ai vu des avis très très intéressants. Tout le monde n'a pas aimé, mais j'en retiens que malgré ceux qui en faisaient un avis parfois négatif, c'est parce que ce n'était pas forcément leur univers et ça ne leur intéressait pas. Mais moi, je sais que tout ce qui touche à la mythologie, etc., ça me... J'adore. Ah, j'ai lu les premiers mots, là, je suis fan. Ça commence, hein. On a déjà une belle... Il y en a... Oh, je sais pas. On commence à faire une belle brochette de livres. Et ensuite, elle m'a aussi choisi Un karma presque parfait de Roxane Dambré, je sais pas, qu'elle a beaucoup aimé aussi, qui est, je pense, un feel good, c'est un roman plus léger. Là, c'est fin, toujours en forme poche, de chez Le Livre de Poche. Il fait 300 pages, 315 pages. Donc, je pense que ça va être une comédie, un feel good un peu comédie. Ça se fait au titre, c'est assez évocateur, je trouve. J'en peux plus, je suis trop contente de revoir mes cadeaux. C'est qu'après, il va falloir mettre tout ça dans la bibliothèque. Ensuite, celui-ci, alors là, les deux qui vont suivre, je suis trop heureuse. J'ai eu La violoniste d'Auschwitz de... Je cherchais l'autrice, c'est juste en dessous. D'Elie Medwood de chez, encore une fois, Faubourg Marigny, qui me tentait beaucoup, comme je vous disais, tout le temps de chez eux. Mais celui-ci, je languissais tellement... Pardon. Je languissais sa sortie, et puis après, quand il était sorti, je languissais Noël. Parce que je voulais pas l'acheter, sachant qu'il était déjà noté dans ma wishlist de Noël. J'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs, avec tous les livres que je vous présente, si jamais vous avez envie de me proposer une lecture commune, si vous avez un livre dans votre bibliothèque qui correspond à tout ce que je vous ai montré, vous n'hésitez pas, je serais trop heureuse de pouvoir faire une lecture commune. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en fais pas souvent. Mais là, il n'y a que des livres que j'ai trop hâte de lire, donc vraiment, n'hésitez pas. Et le deuxième est La fille du Reich de Louise Fein, peut-être. Des éditions Ville, passons à autre chose. Des éditions Ville. Marie en avait parlé, je vous mettrai son petit compte en dessous. Et en fait, j'en avais trop envie de le lire. C'est vraiment, je me suis vraiment pris de passion pour les romans historiques. Et au vu de ce qu'elle a décrit de sa lecture, j'ai une envie mordante de le lire et de le découvrir. Là, c'est des grosses briques, celles qui sont en train de sortir. Mais ça me fait pas peur du tout. Pas du tout. Oh, une belle et poignante histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Moi, j'ai un petit cœur d'artichaut, hein, vous savez. Écho à l'actualité qui me rappelle. Trop contente. Trop contente. Et le dernier livre est le tome 2 de La Villa aux Étoffes, qui est donc Les filles de la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, de chez Charleston. Un gros bébé aussi. Du coup, j'avais le 1 et le 3. J'ai le 2. Et j'ai hâte de commencer la saga. Je n'ai pas encore lu le premier tome. Donc, si parmi vous, vous voulez lire le premier tome, vous pouvez m'envoyer un message sans problème. J'ai pas encore commencé. Et je pense que ça pourrait être sympa. C'est vraiment une saga qui, je vois, se fait beaucoup en lecture commune. Et bah écoutez, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu un très joli marque-page. Vous reconnaissez? C'est Peter Pan. Ça fait très londonien, je trouve. Avec le petit lampadaire. Et j'ai reçu un dernier cadeau. Mais là, je ne peux pas vous le montrer comme ça. Donc, je vous passe en autre côté de la cam. Donc, voici mon dernier cadeau. Et pas des moindres. Il est sublime. C'est un suspense.
Tourne-disque. J'ai vraiment craqué, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Et mon chéri a eu la gentillesse de me l'offrir. Je suis trop heureuse. Il faut juste que je m'achète des disques parce que j'en ai toujours pas. Et je l'ai. Il vient du site Urban Outfinder, je crois. Je vous le marquerai en lien. Il est magnifique. Juste, il est aussi en Bluetooth. Donc, après, il est vraiment conçu initialement pour en tant que tourne-disque avec vinyle. Mais il est aussi ampli en Bluetooth. Donc voilà. Trop content. Et voilà, ça a été un peu plus long que d'habitude, je suis désolée. Maintenant on va partir sur un petit jeûne d'une semaine pour essayer de se remettre de toute cette nourriture, même si on a essayé d'être raisonnable et de manger dans des petites quantités mais de se faire plaisir. D'ailleurs, on avait acheté plein de chocolats. Personne n'en a mangé un seul. Du coup on a les chocolats pour Pâques, voilà. Certes, les papillotes, c'est pas non plus très répandu à Pâques. Voilà, mais nous, on innove, il n'y a pas de raison, il y aura des papillotes à Pâques. Bon, il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Mais de toute façon, le chocolat, ça fait plaisir à tout le monde, peu importe la forme qu'il a. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bien vous reposer. Hello, on est lundi 28, jour de reprise, ça y est. Les fêtes sont passées, je suis fatiguée. Ça risque d'être compliqué aujourd'hui en plus, il fait pas très beau, il pleut. Comme ça, il fait tout gris, tout pas beau. Donc ça donne pas trop envie de mettre le pied dehors, mais bon. J'ai très peu de temps pour vous parler avant d'aller au travail. Ça se vous jouera quelques minutes. C'était pour vous dire que j'ai terminé ma lecture, qui était donc un petit recueil de romances de Noël actuelle de la team Romcom publié chez Charleston. C'était très agréable à lire pendant ces périodes de fête. C'est complètement centré sur les rencontres amoureuses, sur la magie de Noël et moi je trouve ça très sympa. Il y a eu deux, trois nouvelles qui sont ressorties par rapport aux autres que j'ai plus appréciées. D'ailleurs j'ai appris hier que le livre qui est sorti cette année de la team Romcom, qui est Un réveillon entre amis, je crois, et le recueil des précédents sorties de la team Romcom des années passées. Donc en fait je vais retrouver celle-ci dans celui que j'ai eu à Noël cette année. Mais comme je le lirai l'année prochaine, je me dis c'est pas grave, j'aurais peut-être un petit peu oublié les histoires. C'est pas des histoires qui vous marquent non plus pour toujours. Donc je pense que je réapprécierai de le lire l'année prochaine. Voilà. C'est tout pour ma lecture terminée. Je sais pas si vous l'avez lu, mais voilà, c'est léger, c'est confort, c'est cocooning, c'est noëlesque, ça fonctionne. C'est pas, voilà, j'ai préféré La vie a plus d'imagination que nous, que j'ai lu juste avant, de Clarissa Barr, mais c'est quand même un petit moment doudou agréable. Voilà. Donc, je vais commencer ma première lecture en tant que lectrice Le Duc. Et la luminosité dès que je sors de ma fenêtre. Hop, que j'ai reçu donc en format e-book sur liseuse. Et il s'agit de Objectif guérison intérieure. Il y a des copines qui l'ont déjà commencé et qui donnent méga envie de lire. Qui est l'auteur? Ce qui me dérange sur liseuse, c'est qu'il n'y a pas toujours les informations qui sautent aux yeux. Ah voilà. De Vex King. Objectif guérison intérieure, Love Yourself, Health Yourself. De chez Le Duc. Voilà. Donc je commencerai ça aujourd'hui si j'ai le temps. Je pense que oui. Si c'est pas ma pause, ce sera ce soir. Et je vous en reparlerai très vite. Mais ce qu'il en ressort, c'est qu'il fait beaucoup de bien. Les filles disent que c'est un roman qui effectivement permet de se reconstruire. Donc voilà, je vous en reparlerai très vite. Sur ce, je vais clôturer ce vlog qui va être déjà assez long, je pense. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous passerez aussi de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'il y a quand même un second round après. Donc reposez-vous bien en attendant et je vous dis à bientôt.